Je ne pensais pas que cette journée resterait avec moi aussi longtemps. Elle avait commencé banalement, presque trop calme. J'avais 30 ans, une vie bien rangée, des habitudes solides, et cette cuisine que je connaissais par cœur. La fuite sous l'évier, elle, persistait. Une petite chose agaçante, goutte après goutte, comme si quelque chose voulait attirer mon attention. J'ai appelé un plombier sans trop réfléchir. Un geste pratique, rien de plus. Quand il est arrivé, tout semblait normal. Un homme simple, des gestes sûrs, une présence discrète. Je l'ai laissé travailler, j'ai vaqué à mes occupations. Je me souviens du silence dans l'appartement, ponctué seulement par les bruits d'outils et de temps en temps, par mes propres pensées. C'est étrange comme on peut être chez soi et pourtant ailleurs. À un moment, il a demandé où se trouvaient les toilettes. J'ai indiqué le couloir, sans lever les yeux. Quelques minutes ont passé. Puis plus longtemps. Quelque chose a changé dans l'air. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi, mais j'ai ressenti une gêne, une intuition sourde. Pas de peur. Plutôt une curiosité mêlée d'inconfort. Comme quand on sent qu'on est sur le point de franchir une ligne invisible. Je me suis approchée du couloir, doucement, presque malgré moi. La porte n'était pas complètement fermée. Ce que j'ai aperçu n'était pas destiné à être vu. Un instant suspendu, très intime, très humain. Je n'ai pas regardé longtemps. J'ai reculé, le cœur battant, les joues brûlantes. Je me suis sentie coupable, mais aussi troublée. À mon âge, on croit avoir tout compris de ces choses-là. En réalité, on se trompe souvent. Je suis retournée dans la cuisine, essayant de respirer normalement. Je me répétais que je devais oublier, faire comme si rien ne s'était passé. Pourtant, quelque chose s'était déplacé en moi. Une tension nouvelle, une question sans réponse. Quand il est revenu, nos regards se sont croisés. Un bref instant. Suffisant pour que je sache qu'il savait. Et qu'il attendait. Je lui ai proposé un verre d'eau. Geste anodin, mais chargé d'un sens que je n'avais pas prévu. Nous avons parlé de la fuite, du travail, de choses simples. Ma voix me semblait différente, plus basse. Je sentais le poids de ce silence entre nous, lourd mais pas désagréable. J'ai compris que je pouvais soit refermer cette porte à jamais, soit l'entr'ouvrir. Ce n'était pas de la provocation. Plutôt une décision lente, presque raisonnable. J'ai évoqué ce moment sans le nommer, avec des mots prudents. Il a baissé les yeux, puis les a relevés. Il n'y avait ni honte excessive, ni arrogance. Juste une vulnérabilité que je n'avais pas anticipée. Je ne savais pas encore où cela me mènerait. Mais à cet instant précis, dans cet appartement familier, j'ai senti que ma vie venait de prendre un léger détour. Un détour discret. Dangereux peut-être. Irresistible, showman. Après son départ, l'appartement m'a paru trop silencieux. Comme si les murs avaient tout vu, tout retenu. Je me suis surprise à rester debout dans la cuisine, immobile, à écouter un bruit qui n'existait plus. La fuite était réparée, pourtant quelque chose continuait à couler en moi. Une agitation douce, insistante. Je me répétais que cela passerait. Que c'était simplement l'embarras, la surprise. Mais non. Ce n'était pas seulement ça. Les heures suivantes, je les ai traversées sans vraiment les vivre. Je faisais les gestes habituels, mécaniquement. Le soir venu, je me suis demandé pourquoi son regard revenait si souvent. Pas son corps, non. Son regard. Cette façon qu'il avait eue de soutenir le mien, sans se défendre, sans attaquer. Une honnêteté brute, presque désarmante. À mon âge, on rencontre rarement cela par hasard. Le lendemain, j'ai trouvé une excuse. La robinetterie, un détail oublié, un bruit suspect. J'ai composé son numéro en me disant que je pouvais encore raccrocher. Je ne l'ai pas fait. Sa voix, au téléphone, était la même. Simple. Posé. Il a accepté de revenir sans poser de questions. J'ai raccroché avec une étrange sérénité, comme si une décision avait été prise bien avant que je ne m'en rende compte. Quand il est revenu, l'atmosphère était différente. Plus dense. Nous savions tous les deux que la réparation n'était qu'un prétexte. J'ai préparé du café. Il a regardé autour de lui, comme s'il entrait dans un espace plus personnel. Je sentais mon cœur battre plus fort, mais sans panique. Une lenteur volontaire s'installait entre nous. Chaque geste comptait. Je lui ai parlé. De moi, un peu. De la solitude aussi, sans me plaindre. Les années qui passent, les habitudes qui rassurent mais qui enferment. Il écoutait vraiment. Cela se sent. Il n'interrompait pas. Il ne cherchait pas à impressionner. Il était là, simplement. À un moment, le silence est revenu, mais il n'était plus lourd. Il était plein.
Je me suis rapproché sans y penser consciemment. Une distance réduite, presque imperceptible. L'air semblait plus chaud. Je me suis rendu compte que je n'avais plus envie de fuir ce qui s'était produit la veille. J'avais envie de comprendre. De ressentir. Peut-être de réparer autre chose que cette fuite sous l'évier. Ce qui a suivi ne s'est pas imposé. Cela s'est construit, lentement, comme une évidence tardive. Des gestes prudents, respectueux. Une attention mutuelle, presque timide. Rien de brusque. Rien qui dépasse ce que l'on s'autorise quand on sait que chaque pas engage. Je me souviens surtout de cette sensation d'être vu, vraiment vu, après longtemps. Quand il est parti, ce jour-là, je n'étais plus tout à fait la même. Ce n'était pas une aventure, pas encore. Plutôt un commencement discret. Une porte entr'ouverte sur quelque chose d'inattendu. Je savais que ce n'était pas fini. Que ce détour, commencé par une simple fuite d'eau, allait me mener plus loin que je ne l'imaginais. Et au fond de moi, malgré les doutes, malgré la raison qui protestait encore, une pensée revenait sans cesse. Certaines réparations arrivent tard dans la vie. Mais quand elles arrivent, on comprend qu'elles étaient nécessaires depuis longtemps. Avec le recul, je comprends que rien ne s'est joué en un seul jour. Ce n'était pas un choc, ni une folie soudaine. C'était une suite de petits pas, presque invisibles, que je n'ai remarqués qu'après. Nous avons continué à nous voir. Pas souvent. Juste assez pour que l'attente prenne de la valeur. Chaque visite avait une raison simple, presque banale, et pourtant, derrière ces prétextes, il y avait autre chose. Une attention réciproque, calme, profonde. Je me surprenais à préparer l'appartement différemment les jours où je savais qu'il passerait. Rien d'excessif. Un ordre particulier, une lumière plus douce en fin d'après-midi. Des détails que personne n'aurait remarqués, sauf moi. Et lui, peut-être. Il entrait toujours avec la même retenue, comme s'il respectait un espace fragile. Cela me touchait plus que je ne voulais l'admettre. Avec le temps, nos silences ont changé. Ils ne servaient plus à cacher un malaise, mais à accueillir ce qui n'avait pas besoin de mots. Je me sentais tonamenta paise. À 30 ans, je pensais connaître les règles, les conséquences, les chemins déjà tracés. Et pourtant, je découvrais une forme de proximité qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vécu avant. Quelque chose de mature, sans urgence, sans théâtre. Je savais que certains jugeraient. Peut-être sévèrement. Mais ce regard-là ne vivait pas chez moi. Chez moi, il y avait cette sensation rare d'être à ma place, sans me justifier. Il ne promettait rien. Je ne demandais rien. Et c'est peut-être pour cela que tout semblait juste. Quand on a vécu assez longtemps, on apprend que les grandes promesses fatiguent. Les gestes simples, eux, restent. Un soir, après son départ, je me suis assise seule dans la cuisine. La même cuisine. Le même évier, enfin silencieux. J'ai souri. Pas par triomphe, pas par nostalgie. Par reconnaissance. La vie avait pris un détour inattendu, oui. Mais pas un détour inutile. J'avais retrouvé une part de moi que je croyais rangée, peut-être même éteinte. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je n'ai pas besoin de le savoir. À mon âge, on apprend que certaines histoires ne demandent pas de nom précis pour être vraies. Elles existent dans la façon dont on se tient face à l'autre, dans la douceur d'un regard, dans le respect silencieux qui s'installe. Si je raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour choquer. C'est pour rappeler que la vie ne s'arrête pas là où on croit. Elle se cache parfois derrière une porte entr'ouverte, un incident banal, un instant que l'on n'aurait jamais prévu. Et si l'on ose regarder sans détourner les yeux, on découvre que même les jours les plus ordinaires peuvent réparer quelque chose en nous. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un évier qui a cessé de fuir. C'est moi qui ai recommencé à respirer autrement.